j'imagine que vu du match, vous attendiez sans doute pas à partir sans rien. Évidemment. Évidemment, ce soir, il y a de la déception, parce qu'on a perdu. Et puis il y a de la colère. J'ai de la colère parce qu'on a pris un but, pour moi, évitable. Mais malheureusement, c'est pas la première fois et ça commence à m'agacer un petit peu. Voilà. J'aurais préféré qu'on prenne un but sur la frappe de Salibur, deuxième mi-temps. Mais un but comme ça, ce sont des buts qui sont évitables à partir du moment où on est concentré. J'avais demandé beaucoup de concentration sur ce match-là parce que je savais que ce serait serré. C'est toujours comme ça ici, c'est serré. Ça l'a été. On a eu les opportunités, on les a pas concrétisées et voilà, on s'aide sur un coup de pied arrêté, faute de marquage. Donc ouais, ça me plaît pas. Ça a été plus que serré, même ce match. On a l'impression que les deux équipes peut-être se craignaient ou n'allaient pas forcément au bout de leurs actions. Ça donnait un match pas fermé, mais dans les zones de vérité, c'était compliqué des deux côtés. Oui, quand vous avez deux équipes bien organisées, qui défendent plutôt bien, c'est difficile de les mettre en difficulté. On s'est créé quand même pas mal d'opportunités en première mi-temps. Et puis on a la première occasion franche en deuxième, qu'on ne concrétise pas, encore une fois. Et voilà, puni derrière. Stéphane, est-ce que tu as senti au fil du match que ton équipe s'y prenait plus comme il fallait, sortait moins les ballons, ou est-ce que c'est simplement qu'elle pouvait plus? Est-ce que tu as senti que ça tournait pas trop à votre avantage, c'est plus ceux qui prenaient le but? Non mais le problème il est toujours le même. Quand vous avez l'opportunité de tuer et que vous ne faites pas, ça donne confiance à l'adversaire. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on a l'occasion pour ouvrir le score, on le fait pas, on l'a fait à Bastia, on a gagné. À chaque fois qu'on l'a fait, on l'a gagné. Bon, voilà, c'est tout. Ils ont ouvert le score, ils ont gagné. Et j'ai pas souvenir qu'ils aient 50 occasions de but non plus. Hein. Et dans le dernier quart d'heure, on a le sentiment quand même qu'ils essayent d'aller le chercher. Que vous restez peut-être plus prudent, c'est peut-être aussi le fait que vous soyez extérieur ou comment vous... Non, mais après, il y a une équipe qui a pris le pas sur l'autre sur le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Sur le dernier quart d'heure. Je dis bien sur le dernier quart d'heure, parce qu'avant, il me semble pas. Enfin, j'ai pas vu une équipe... Je sais pas, ils ont tiré combien de fois en première mi-temps? Une fois, je crois. Une fois. Donc, ils n'avaient pas pris le pas, hein, loin de là. Et sur le début de deuxième mi-temps non plus. Après, sur le dernier quart d'heure, quand on est à domicile 0-0 et qu'on n'a quasiment pas d'occasion, c'est logique qu'on joue son va-tout dans le dernier quart d'heure, parce que le temps presse. Voilà, et ils ont réussi à marquer sur un coup de pied arrêté. Bravo à eux, félicitations à eux. Tu dis souvent que tu aimes que ton équipe ait des intentions. Est-ce que tu penses qu'elle en a un petit peu manqué en deuxième mi-temps? Oui, certainement, mais on n'a pas... On a un peu bafoué certaines choses qu'on avait bien fait en première mi-temps. On a renvoyé des ballons, on a jeté des ballons, on a dégagé des ballons. C'est pas comme ça qu'on procède. Donc alors, est-ce que... je sais pas, j'en connais pas la raison, mais... quand on redonne le ballon à l'adversaire, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps, ni les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, bah on peut au moins, si on n'est pas dangereux, au moins contrôler le match, contrôler le jeu, c'est ce qui s'est passé. Mais après, quand on renvoie le ballon systématiquement à l'adversaire, eh bien il arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il en profite. Voilà. C'est bon ?